bienvenue à tous sur la chaîne Le Goût des Lames et Le Goût des Lampes. La vente publique Olight d'août commence bientôt et comme d'habitude, il va y avoir de belles promos jusqu'à moins 40%, quelques superbes éditions limitées. Et comme c'est bientôt la rentrée et qu'il va falloir reprendre le boulot pour les uns et l'école pour les autres, ce mois-ci, Olight nous sort une nouveauté très intéressante et originale qui, pour changer un peu, va pas spécialement s'adresser aux forces de l'ordre, aux militaires et aux tactical en général, quoique. Cette nouveauté s'adresse surtout à tous ceux qui risquent tous les jours leur vie et leur carrière dans des immenses salles de réunion et amphithéâtres à faire des démonstrations et des plans de bataille financiers. C'est une lampe mixte EDC laser, c'est la Olight Arcfeld. Et comme c'est maintenant une tradition sur la chaîne, il y aura un concours pour vous permettre de gagner 2 lampes et une personne aura la chance d'avoir sa commande entièrement remboursée si elle a utilisé mon lien affilié. Je vous explique tout ça en fin de vidéo. Avant de passer au test des Arcfeld, je commence par vous montrer les éditions limitées de ce mois-ci, que j'ai en ma possession, il en existe plein d'autres, qui méritent vraiment qu'on s'y arrête parce que je les trouve vraiment réussies et certaines sont carrément sublimes, comme cette i15 en titane à motif damas. Franchement, waouh, j'ai pas d'autres mots pour la décrire. Olight, en général, fait un gros travail sur les métaux pour nous proposer des modèles originaux. N'y connaissant rien, je sais pas comment ils arrivent à obtenir ce résultat, mais c'est carrément sublime, quoi. C'est simple, on dirait un bijou, on pourrait facilement la porter au cou. C'est même tellement beau que j'hésiterais à la mettre avec mes clés moches. Si vous voulez faire plaisir à votre dulciné ou si votre dulciné veut vous faire plaisir, ça fonctionne dans les deux sens, c'est un très joli cadeau utile à faire. En plus, elle arrive bien présentée dans une belle boîte de type coffret, bien protégée dans sa mousse, avec son mini câble USB-C et sa notice en plusieurs langues. Un packaging à la Olight, quoi. Techniquement parlant, pour rappel, cette lampe fait 180 lumens avec une intensité de 580 candela et une portée de 48 mètres. Elle est étanche IPX8 et résiste aux chutes d'1,50 m. Elle fonctionne sur 2 modes, un mode low de 5 lumens qui va durer 12 heures et un mode high de 180 lumens qui va durer 23 minutes. Sacrée performance pour un tout petit bout comme ça. Et pour la recharger, c'est hyper simple et très rapide. On dévisse et on branche sur le port USB-C. Et c'est tout. Et à partir d'une batterie complètement vide, elle mettra environ 100 minutes à se recharger complètement. Franchement, ces motifs chatoyants, là, je trouve ça vraiment très beau. J'ai vu qu'il existe aussi la i3T+, avec les mêmes motifs, que je n'ai pas reçu, c'est dommage. Et vu le prix, je pense que ça s'adresse surtout aux collectionneurs et aux passionnés qui sont très nombreux. Ensuite, dans la famille camouflage désertique, elle était très attendue depuis un bon moment, voici la Warrior Mini 2. Alors cette lampe, ce n'est plus vraiment utile de la présenter, c'est devenu un des modèles phares de la marque. C'est l'hybride parfait entre la lampe tactique pure et dure, comme cette Warrior 3, et la lampe EDC qu'on utilise tous les jours. Si vous voulez voir le test complet que j'avais fait sur cette lampe à sa sortie, je vous mettrai un lien dans la partie description sous la vidéo. Mais pour résumer, elle fait 1750 lumens, 12 300 candela avec une portée de 220 mètres. Alors je fais une petite parenthèse rapide pour rappeler que sur une lampe de ce type, les candela sont aussi importants que les lumens. Pour schématiser, les lumens représentent la puissance lumineuse émise et les candela l'intensité de la lumière mesurée à une distance précise sur une surface précise. En gros, si vous vous intéressez un peu aux lampes, vous remarquerez que plus une lampe arrose large, moins elle a de candela, et plus une lampe a le faisceau serré, plus elle a de candela, et même si elle a très peu de lumens. C'est pour ça qu'on trouve des lampes qui ont parfois à peine 250 lumens, mais qui ont beaucoup de candela. Par exemple, cette Warrior X Turbo, qui n'est pas la plus puissante de la gamme Olight, elle ne fait que 1100 lumens, mais elle fait 250 000 candela pour une portée de 1000 mètres. C'est assez bluffant. J'avais fait une revue sur cette lampe à sa sortie, vous la trouverez en description sous la vidéo. Voilà, j'espère qu'avec ces quelques explications, vous comprendrez un peu mieux le chinois que je vous sors à chaque fois que je teste une lampe. Alors, pour en revenir à cette Warrior Mini, c'est la petite lampe tactique idéale si vous n'avez pas besoin de vous encombrer d'une grosse lampe tactique, comme celle-ci. J'ouvre vite fait une deuxième parenthèse parce que j'entends le terme tactique utilisé à tort et à travers un petit peu partout et principalement sur YouTube par des gens qui n'y connaissent pas grand-chose. Ce qu'on appelle une lampe tactique, comparée à une lampe de poche classique, c'est qu'elle a un bouton d'allumage à l'arrière, en anglais on dit tile switch, ce qui est plus facile et plus rapide à actionner avec des gants ou en état de stress, plutôt qu'une lampe avec un bouton sur le côté qu'on n'arrivera pas à trouver, surtout avec des gants. Ce n'est pas spécialement une lampe faite pour frapper avec des griffes, des pointes et des trucs qui servent à faire mal.
Pour démythifier un peu la chose et pour être clair, une lampe tactique peut très bien avoir une tête lisse et pas de strobe, parce que beaucoup de gens pensent encore que le strobe c'est indispensable. Cette Warrior Mini 2 a l'avantage d'être très complète, d'avoir plusieurs modes et deux programmations et de tenir facilement dans une poche. Et elle tient tellement facilement dans une poche justement qu'Olight l'a dotée d'un capteur de proximité qui baisse automatiquement la puissance si jamais vous la mettez allumée dans votre poche. Ne rigolez pas, c'est déjà arrivé avec la Warrior Mini de première génération qui n'avait pas ce capteur, il y a plein de gens qui se sont cramés les poches. Les motifs de cette édition limitée camouflage désertique sont très réussis, je sais que celle-ci va beaucoup plaire, c'est quasiment le motif préféré, c'est celui qui fait l'unanimité auprès de tout le monde, parce qu'il est très réussi et ça fait pas trop militaire. D'ailleurs, à chaque fois qu'Olight sort un modèle dans ce motif, tout le monde se jette dessus. Allez, on passe à la grosse nouveauté du mois, la Arcfeld, ou plutôt les Arcfeld, parce qu'Olight m'en a envoyé deux versions avec des températures de couleurs différentes. C'est une tendance qui se généralise de plus en plus chez eux. La Neutral White de couleur noire et la Cool White couleur OD Green. Elles existent également en bleu et en tan. Ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà vu ces lampes. À ce propos d'ailleurs, je vous invite à vous inscrire sur mon nouveau compte Instagram qui s'appelle Le Goût des lames et des lampes, vu que l'ancien est définitivement mort. Je vous expliquerai un jour pourquoi. Allez, les spécifications de ces Arcfeld. Elles font une puissance maximum de 1000 lumens avec une intensité de 2560 candela, une portée de 101 mètres. Elles sont étanches IPX7, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire de la plongée avec. Elles résistent aux chutes d'1 mètre. Elles se rechargent magnétiquement, comme une bonne partie des lampes Olight. Elles font 11 cm de long, 1,5 cm d'épaisseur dans la partie la plus fine, 2 cm dans la partie la plus épaisse et 3 cm en largeur et leur poids est de 87 grammes. Elles fonctionnent sur 5 modes. Un mode Moon de 1 lumen qui va durer 8 jours, un mode Low de 15 lumens qui va durer 41 heures, un mode Medium de 60 lumens qui va durer 11h50, un mode High de 300 lumens qui va durer 126 minutes, ensuite qui descendra à 60 lumens pendant 34 minutes, un mode turbo de 1100 lumens qui va durer 4 minutes. Ensuite, la puissance descendra à 300 lumens pendant 110 minutes. La particularité de cette lampe, et c'est ce qui la rend intéressante pour beaucoup de monde, c'est qu'elle a également un laser vert de classe 1. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques des lasers, mais ce qu'il y a à savoir, c'est que les lasers verts classe 1 ne sont pas les plus puissants. Par exemple, ce n'est pas ceux qu'on utilise sur les armes, mais ce sont les plus répandus dans le monde de l'entreprise parce qu'ils ne sont pas dangereux. Sauf évidemment si vous le braquez sur la rétine de quelqu'un ou un animal pendant plusieurs minutes. Mais ils sont assez puissants pour effectuer des démonstrations PowerPoint, pour ceux qui connaissent, ou animer des réunions dans les grandes salles. Et ça rend plein d'autres services, comme faire joujou avec son chat, ou emmerder la voisine, ou le contraire, désigner des objets quand on ne peut pas parler, ou signaler avec précision des défauts sur un chantier à un entrepreneur qui est brusquement devenu myope, c'est du vécu, ou désigner des éléments perturbateurs dans une salle sombre pendant un concert, par exemple. Très utile, c'est du vécu aussi. Même si on n'est pas en entreprise, un pointeur laser, ça peut rendre plein de services. Et en plus, franchement, regardez comme elles sont magnifiques. Là encore, Olight nous a pondu de beaux designs. Personnellement, j'aime beaucoup le style un peu carré comme ça. Si je devais décerner un prix de design, je crois que ces Arcfeld arriveraient en seconde position, juste derrière la Archer, que je trouve à tomber par terre. Celle-ci aussi, j'ai fait des tests complets, je vous mettrai le lien en description. Elle porte vraiment bien son nom, celle-là. Le fonctionnement de ces Arcfeld est super simple. Il y a un bouton rotatif qui permet de sélectionner le laser ou la lampe, très facile à actionner. Il y a un petit ergot de chaque côté pour faciliter son utilisation. Et au centre, il y a un bouton pour allumer le laser ou la lampe selon le mode sélectionné. Quand la lampe ou le laser sont allumés, avec le bouton rotatif, on peut basculer de l'un à l'autre rapidement sans être obligé de les éteindre à chaque fois. C'est hyper simple, hyper instinctif et ça vous évitera de faire attendre tout le comité directoire en vous mélangeant les pinceaux au moment de présenter votre projet. C'est un exemple. Sinon, le fonctionnement de la lampe est d'une simplicité enfantine, comme souvent sur les lampes Olight. En faisant un clic long, on allume le mode Moon et en laissant le bouton enfoncé, on fait défiler les trois modes principaux. Low, Medium, High, Low, Medium, High, Low, Medium, High. Pour avoir le turbo, à partir de n'importe quel mode, on fait 2 clics. Et pour avoir le strobe, on fait 3 clics. La lampe a une mémoire et elle se rallumera sur la puissance où elle était en l'éteignant. Voilà. Comme toujours chez Olight, les finitions sont parfaites. Avec eux, au moins, on n'a jamais de surprise. Ceux qui connaissent le savent.
Le bouton comporte un visuel assez simple et clair, on ne peut pas se tromper. Il y a 4 voyants lumineux verts pour indiquer l'état de charge de votre batterie. Plus de 75%, c'est 4 voyants allumés. De 50 à 75%, ça sera 3 voyants. De 25 à 50%, 2 voyants. Et 10 à 25%, 1 voyant. Et moins de 10%, ce sera un voyant rouge. Ils sont très lumineux, donc pas de problème pour les voir de jour. Et c'est intéressant pour savoir où on en est avant de commencer une démonstration devant toute une salle. Il y a un clip de poche fixé par 2 vis, donc il est démontable. Il est plutôt bien foutu et facile à glisser sur tout type de poche. Il n'est pas deep carry, mais bon, pour une lampe on s'en tape un peu. Mais quand on l'a dans la poche, elle fait quand même un petit effet élégant. Le chargement se fait par l'arrière avec les cordons magnétiques classiques de chez Olight. Les batteries sont fixes, mais bon, avant qu'elles soient complètement mortes, vous avez pas mal de temps devant vous. D'ailleurs, Olight garantit ses lampes 2 ans. Alors, ces Arcfeld éclairent assez large, ce qui est juste parfait pour une lampe d'essai. Ce sont des lentilles de type TIR, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une vitre qui recouvre un cône réfléchissant comme sur beaucoup de modèles. Ce sont des optiques taillées d'une certaine forme dans un bloc de verre ou de résine, ce qui permet d'obtenir un éclairage plus homogène avec un faisceau sans découpe trop nette sur les bords, juste un dégradé très agréable à l'œil et pas du tout agressif. La température de la lumière se mesure en Kelvin. En gros, plus une lumière est blanche, plus il y a de Kelvin, et moins elle est blanche, moins il y en a, forcément. La cool white, c'est-à-dire blanc froid, fait entre 5700 et 6700 K. Et la neutral white, c'est-à-dire blanc neutre, fait entre 4000 et 5000 K. Alors, je ne suis pas sûr que la différence se voit vraiment bien à la caméra, mais je peux vous assurer qu'en réel, il y a une vraie différence. Ceux qui aiment les lampes qui pètent très fort vont aimer la cool white, et ceux qui préfèrent une lumière plus douce et plus agréable choisiront la neutral white. C'est ce que je préfère personnellement parce que si je dois m'éclairer un certain temps, je trouve que ça fatigue moins mes yeux. Mais je sais que beaucoup préfèrent les blancs froids parce que, en général, ce sont les plus puissantes. Pour conclure sur ces Arcfeld, je trouve le concept intéressant, j'adore le design, j'ai toujours aimé les lampes carrées parce que je trouve que c'est facile à loger dans une poche, ça ne roule pas partout quand on les pose et ça tient bien en main. Le truc sur les formats carrés, de toute façon, c'est que les lentilles sont toujours rondes. Et c'est pour ça que la majorité des lampes sont rondes et que les Bretons ont des chapeaux ronds, parce que ce sont des lumières. Non, je déconne. Alors, à qui s'adressent ces Arcfeld? Comme je l'ai expliqué au début, ça s'adresse un petit peu à tout le monde, même si ça vise surtout le monde de l'entreprise et des réunions à n'en plus finir. Mais c'est une lampe d'essai très sympa, avec un look original, et forcément la qualité Olight. Et justement, ça tombe bien, parce qu'il y en a une à gagner, ainsi qu'une haut lanterne mini. Et je peux vous dire que celle-ci, j'ai un peu insisté pour l'avoir, parce que j'adore cette petite lanterne, je la trouve super pratique pour plein de circonstances de la vie, que ce soit en bivouac, en vacances au camping ou dans la voiture parce que le camping a brûlé, ou alors à la maison quand il n'y aura plus d'électricité cet hiver. Bref, vous pourrez me dire merci d'avoir insisté pour vous faire gagner cette haut lanterne mini. Et bien sûr, comme c'est une tradition maintenant, il y aura une personne qui sera tirée au sort et qui aura sa commande intégralement remboursée si elle a utilisé mon lien affilié que vous trouverez sous cette vidéo ou sur ma page Facebook. Alors, les règles pour participer à ce concours sont simples, mais importantes. Comme les dernières fois, il faut être impérativement abonné aux chaînes Le Goût des Lames et Le Goût des Lampes. Regardez cette vidéo sur les 2 chaînes. Bon, pas obligé de vous la taper 2 fois en entier, bien sûr, mais au moins un petit peu. Et en 3, mettre un pouce et laisser un commentaire sur cette vidéo sur les 2 chaînes. En évitant les copier-coller et tant qu'à faire, en limitant les fautes d'orthographe juste pour le plaisir des yeux. Alors comme j'ai pu remarquer qu'il y a certains petits malins qui ont un double, triple, quadruple compte pour pouvoir mettre plus de chances de leur côté, je précise que toutes les participations seront examinées en détail pour éviter ce genre d'abus. Voilà. Pas par moi, je vous rassure, j'ai pas de temps pour ça, mais j'ai quelqu'un à la maison qui n'a que ça à foutre, lol, et qui est passionné par ça. C'est un tirage au sort fait informatiquement, donc tout le monde a sa chance, sauf bien sûr les petits malins et ceux qui n'ont toujours pas compris les règles après des mois de concours. Si, il y en a plein, je vous rassure. Ce concours commence à la mise en ligne de cette vidéo et se terminera en même temps que la vente Olight, c'est-à-dire le 28 à minuit. Et les résultats seront annoncés dans quelques jours dans la partie communauté qui se trouve en haut de ma page d'accueil. Donc n'oubliez pas d'activer les notifications et suivez un peu les résultats pour m'éviter de vous courir après comme à chaque fois. Ça finit par être un peu fatigant. Je vous souhaite de faire plein de bonnes affaires. Je ne vous ai pas parlé de toutes les autres promos, il y en a plusieurs. Allez jeter un coup d'œil sur le site Olight en utilisant mon lien affilié. Vous verrez qu'il y a plein de choses super intéressantes,
comme cette toute nouvelle e-mini à moins de 5 €, ou alors pour les utilisateurs d'armes, l'excellente Balder Mini à moins 30%, c'est celle que j'utilise le plus. L'excellente frontale Perun 2 en édition limitée TAN à moins 20%, des packs de lampes de vélo avant et arrière à moins 35 et 40%. Bref, allez voir sur le site, ça sera plus simple. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite bonne chance pour le concours et surtout, restez dans la lumière. À bientôt.